Bonjour à tous, nous sommes en plein 19e siècle, chez le Tzemar Tzedek. Temps difficile, les premiers vents tentateurs qui essayent d'écarter les jeunes juifs du chemin de la tradition commencent à souffler sur le pays. Sur toute l'Europe en fait. Un chassid du Tzemar Tzedek, un de ses disciples, avait ainsi à l'époque donné sa fille en mariage à un jeune érudit. Cet homme avait étudié auprès des plus grands maîtres du temps. Il était connu pour sa crainte de Dieu, pour sa piété, pour son érudition aussi. Et puis voilà, il avait fini par être touché par ces vents étrangers. Et peu à peu, il s'était écarté du judaïsme. Le chassid ne savait que faire. Il avait donné sa fille à un homme, et voilà que cet homme avait totalement changé. Sa fille en était extrêmement malheureuse, mais quelle était la solution? La séparation, le divorce, il fallait l'éviter, peut-être y avait-il un autre chemin. Alors le chassid se rendit auprès du Tzemar Tzedek. C'était le 3e rabbi de Lubavitch, et il lui raconta la lamentable histoire, la douloureuse histoire. Le Tzemar Tzedek ne lui fit qu'une réponse. « Efforce-toi d'amener ton gendre jusqu'ici. Amène-le-moi, je voudrais lui parler. » Alors l'homme accepta, bien sûr, et il retourna chez lui, parla longuement à son gendre, qui au début refusa, mais l'homme insista tellement qu'à la fin, le gendre finit par lui dire « D'accord, je viens, mais ne m'en demande pas davantage. » L'homme n'en demandait pas plus. Le gendre se partit donc pour Lubavitch, où se trouvait le Tzemar Tzedek. Il y alla à cheval. Il enfourcha un superbe étalon qu'il avait acheté. Et à l'époque, c'était déjà un peu une provocation. L'homme avait retiré les vêtements traditionnels des Juifs du temps dans cette région. Il s'était habillé à l'européenne, à l'occidentale, et il montait à cheval. En ce temps-là, le cheval utilisé comme cela pour le monter n'était pas une pratique répandue dans le peuple juif. On utilisait le cheval comme animal de trait pour tirer des charrettes, mais certainement pas pour y monter. Et voilà qu'il débarquait dans un village comme Lubavitch, vêtu comme un Européen, montant un cheval comme les seigneurs de la région. Tout cela était fait pour choquer. Il descendit de cheval devant la demeure du rabbi, du Tzemar Tzedek. Il entra, on le reçut, on le fit entrer dans le bureau du rabbi, qui avait été prévenu. Et l'homme attendait sans doute dans le bureau que le rabbi lui fasse des remontrances, lui dise de revenir au judaïsme, le mette en garde, toutes choses traditionnelles. Et il se disait qu'il saurait les rejeter d'un revers de la main et qu'il continuerait sa manière de vivre. Le rabbi comprit sans doute tout cela. Il regarda l'homme et lui dit « Je vois que tu t'y connais en chevaux. » L'homme fut surpris. Mais le rabbi voulait parler de cheval. En quoi cela pouvait-il l'intéresser? Il répondit « Oui, effectivement, je m'y connais. » Bien alors, renseigne-moi, qu'est-ce qui a plus de valeur? Un jeune cheval ou un vieux cheval? L'homme eut un sourire, mais un jeune cheval, bien sûr. Un vieux cheval, cela vaut beaucoup moins. Mais pourquoi donc, reprit le Tzemar Tzedek? Bien parce que, dit l'homme, un jeune cheval, cela va beaucoup plus vite, alors qu'un vieux cheval est fatigué, il ne peut pas aller très vite, ne peut pas aller très loin. Le Tzemar Tzedek remarqua alors, oui, mais si un cheval va plus vite, quel est l'intérêt? Ben, c'est qu'on est beaucoup plus vite rendu à l'endroit où on veut aller, dit l'homme. Toutes ces questions commençaient à lui sembler très étranges. Le Tzemar Tzedek termina alors, oui, mais cela veut dire donc que si on s'est trompé de chemin, quand on est un jeune cheval, on s'égare beaucoup plus rapidement. Cette phrase-là frappa l'homme. Il se dit, mais le rabbi parle de moi. Moi, jeune, moi je me suis égaré très vite, je viens d'un endroit et je ne sais plus où je vais. Alors il ne put que répondre, après un moment de réflexion, oui c'est vrai, un jeune cheval peut s'égarer beaucoup plus vite, mais quand il choisit de revenir, il revient aussi beaucoup plus vite. Le Tzemar Tzedek le bénit, et l'homme retourna auprès de sa femme et redevint rapidement un juif fidèle. Au revoir à tous.